Jean-Alain. Merci Madame la Présidente. Concernant ce débat, je dirais, d'actualité, je pense que la politique, c'est aussi un projet de civilisation, et la famille politique que nous représentons forge l'espoir que cette politique avance sur deux jambes. Une, la liberté, deux, l'identité, justement. L'une et l'autre, et pas l'une ou l'autre. Comme j'avais exprimé lors de mon discours de politique générale lors de la séance d'installation en décembre, de cette mandature en décembre 2021, avec nous, les valeurs en tout point de la République seront toujours défendues. Par ailleurs, nous portons toujours avec ferveur l'idée que la Corse doit rester dans l'ensemble républicain, tout en préservant ce qui fait de nous des jeunes Corses fiers et aimant notre île. La Corse peut et doit s'y épanouir sans avoir à s'en éloigner. Nous avons toujours la volonté de faire valoir cette idée. Être Corse et être Français ne sont pas deux valeurs antinomiques, mais sont pour un nombre d'insulaires assez conséquent en parfaite corrélation. Sans quoi ce serait reproduire justement et perpétuer localement une vision jacobine qui a trouvé ses limites dans le monde d'aujourd'hui. J'évoquerai deux personnalités insulaires de notre famille politique de la droite corse. En octobre 88, l'Assemblée de Corse, sous la présidence de Jean-Paul de Rocazère, qui était également député maire de Porto Vecchio, issu du parti qui s'appelait le RPR, avait adopté une motion qui affirme, justement, et c'est un événement majeur, l'existence, j'ouvre les guillemets, d'une communauté historique et culturelle vivante, regroupant les Corses d'origine et les Corses d'adoption, le peuple corse. Gardons aussi à l'esprit l'article 1er du statut JOX et le principe, j'ouvre encore des guillemets, le principe d'un peuple corse composante du peuple français. José Rossi, président du Conseil général de Corse du Sud et rapporteur du texte au Palais Bourbon, issu de l'UDF, qui s'appelait ce parti à l'époque, en 91, l'avait théorisé. La langue fait partie de notre identité individuelle et collective, mais pas seulement. Là aussi, comme je l'avais évoqué lors d'une question orale au président de l'exécutif en octobre 2021, nous ne sommes pas sans savoir que de nombreux programmes pour la culture et la langue corse sont proposés. Mais est-ce suffisant quand on voit des classes où le nombre de Corses d'origine peut se compter parfois sur les doigts d'une main? J'avais évoqué aussi lors de cette même question orale, on ne peut pas parler d'identité, j'y reviens, sans parler des flux migratoires sur notre île. Donc c'était la démographie aussi, c'est lié à l'eau et aussi pour notre part à l'identité. D'après les chiffres de l'INSEE, la population en Corse est de 335 000 habitants, je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres de 2017. D'après les estimations parues le 29 décembre dernier, l'INSEE estime à 343 700 habitants, le nombre d'habitants en Corse. Aujourd'hui, les chiffres semblent aller bien au-delà, si nous conservons ce rythme actuel. Comme de nombreux Corses, je m'inquiète justement de la gestion des flux migratoires internationaux et à plus forte raison pour notre territoire qui est au centre de la mer Méditerranée. Le contrôle de la démographie a toujours été un enjeu essentiel dans le maintien des sociétés. Ce sera pour notre part l'enjeu de demain, intimement lié au changement et à l'exode climatique. Merci.